Bonjour à tous et bienvenue dans cette section sur les configurations techniques, présentée par moi-même Romain de la Crétaz, responsable de l'Institut de la Bourse. Je vais vous montrer une configuration technique qui est issue de l'analyse technique moderne, créée par Emilio Tomasini, dans lequel j'ai participé à ce projet moi-même, en fait, pour démontrer l'analyse quantitative et son utilité aujourd'hui. C'est pas pour rien que les traders quantitatifs sont les mieux payés au monde ces dernières années. C'est bien parce qu'il y a un réel potentiel derrière et on s'aperçoit que, vous l'avez vu dans le webinaire sur l'analyse technique moderne, que Wall Street a changé depuis sa création, donc les méthodes d'analyse, elles aussi ont changé, forcément, puisque la nature même du marché a changé. Donc pourquoi utiliser cette fameuse analyse technique qui s'étudiait il y a plus d'un siècle de la même manière aujourd'hui que ce qu'on la faisait à l'époque? Voilà pourquoi les modèles quantitatifs et l'analyse technique moderne, donc qui intègre des modèles scientifiques et quantitatifs, prend une place de plus en plus importante, puisqu'elle offre des résultats qui marchent, au contraire souvent de l'analyse technique, ce qu'on appelle classique. Alors, néanmoins, on va commencer par une petite page de remerciements au site Trader Finance et au site Trader Forex pour nous permettre de publier ces webinaires afin de vous aider, vous, à avancer, à améliorer vos connaissances sur le monde du trading et en particulier aujourd'hui sur les configurations techniques à fort potentiel, à forte probabilité de réussite. Et je vais vous en montrer une. Aujourd'hui, c'est la fameuse figure qu'on appelle Oops. Alors, Oops, c'est simplement une vieille histoire qui existe entre les market makers et les traders de position. Les traders de position avaient l'habitude de laisser leurs ordres stop traîner et donc, souvent, se faisaient rappeler à l'ordre par les market makers le lendemain en étant obligés de racheter leurs propres ordres. Et ceci engendrait une hausse ou une baisse qui était continue et donc donnait lieu à des signaux d'achat à forte probabilité. Et donc, on passe tous ces signaux à la moulinette pour en donner des résultats qui sont bons. Donc, oups, ce sont les ordres stop qui sont oubliés. Alors, où placer ces ordres stop? Alors, à l'origine, regardez ce petit graphique. On a l'habitude en tant que trader de position de mettre des ordres stop à la vente pour protéger ses positions en dessous du plus bas du jour, des plus bas de chaque journée. Et éventuellement, à l'inverse, quand on est vendeur à découvert sur une position, on va se protéger si effectivement la valeur monte au-dessus du plus haut du jour. Donc on mettra un stop à l'achat quand on aura vendu à découvert sur les plus hauts de journée. Donc je vous ai mis quelques exemples juste sur ce graphique pour bien vous introduire à ce qu'on va parler sur cette fameuse méthode. Alors, le signal d'achat. 1. On va voir et on va décortiquer ce qu'on appelle Oops Buy. On achète un signal justement sur cette figure Oops. Premièrement, on doit avoir une journée qui est baissière. Donc la journée numéro 1 sera baissière. Vous voyez cette journée, alors que vous les regardiez en chandelier japonais ou que vous les regardiez en bar chart, ça ne change pas grand chose, ça doit être une journée baissière. Une journée baissière en chandelier japonais, souvent, ce sera un corps ici qui sera de couleur noire ou de couleur rouge, tout dépend comment vous avez paramétré votre logiciel graphique. Et pour ceux qui regardent les bar charts, de ce côté-là, on a le trait d'ouverture et le trait de clôture sera forcément en dessous pour qu'on puisse avoir une clôture sous le cours d'ouverture, ce qui nous permet de définir une journée baissière. Une fois que cette journée baissière a été identifiée, le lendemain, donc sur le jour numéro 2, la deuxième barre, on va ouvrir en dessous du plus bas de la journée numéro 1, donc ce qu'on appelle le plus bas de la veille. À partir du moment où on ouvre en dessous et qu'on vient toucher le niveau le plus bas de la veille, ça va être le signal d'achat. Et ce fameux oups, puisque comme tous les ordres ont été là, tous les ordres de vente, ils vont être absorbés par les market makers, et à partir de ça, ça va libérer une force pour partir par le haut. C'est l'idée sous-jacente de ce type de stratégie. Allez chercher si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas la peine, c'est un vieux débat qui est probablement plus ancien que le monde entier. Néanmoins, voilà l'idée sous-jacente,
de cette stratégie Oops à l'achat. Exactement de la même manière, on a à la vente la même configuration, mais symétrique. C'est-à-dire journée numéro 1, vous voyez, alors peu importe que vous l'ayez effectivement en bar chart, l'ouverture, le trait sera plus bas que la clôture, donc le trait de droite. Si c'est un chandelier japonais, souvent ce sera un corps qui sera blanc ou vert. Certaines plateformes le font bleu, mais après c'est bien vous qui êtes maître des couleurs. Alors, une fois qu'on a cette journée haussière, on va ouvrir le lendemain avec un cours d'ouverture qui va être supérieur au plus haut de la veille. À partir du moment où sur cette journée numéro 2, on a un cours d'ouverture qui est plus haut que le plus haut de la veille et qu'on vient retaper le plus haut de la veille, on va admettre que tous les stops auront été absorbés et là, ça va donner lieu à un renversement et ça va nous libérer une force baissière, donc les baissiers vont rentrer en position et à partir de là, ça va faire chuter le cours. Voilà l'idée, une fois de plus, qui est sous-jacente à cette stratégie. Et donc cette stratégie, on va voir dans le détail ce qu'elle peut donner. Je prends un graphique par exemple en utilisant TradeStation. Je pense que vous connaissez TradeStation. C'est une des plateformes les plus connues au monde parce que ils ont développé des modèles. Vous pouvez faire des backtests, des stratégies. Enfin, c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire. Regardez, on se retrouve ici dans cette configuration avec des bar charts. D'un coup d'un seul, vous voyez, hop, ici, une journée baissière, donc avec une ouverture ici, une clôture ici, hop, on ouvre bien en dessous, on vient taper le plus bas de la veille, pan, c'est parti, ça donne la hausse. Voilà ce que c'est. Alors si vous allez même chercher un petit peu plus loin, il y en a probablement un petit peu partout de ce type de configuration. Mais voilà l'idée de Oops. Ensuite, pour une vente, regardez, hop, ici on ouvre sur cette bougie-là, enfin cette bougie, ce bar chart, et la clôture est bien au-dessus. Le lendemain, on ouvre bien au-dessus du plus haut, et on redescend pour taper à travers le point de vente, et on vend automatiquement. Alors pour ceux qui traitent les futurs, pour ceux qui traitent les CFD, pour ceux qui traitent le Forex, pour ceux qui traitent les actions, vous voyez bien que ce type de configuration, c'est assez universel. Néanmoins, il faut avoir un cours de clôture et un cours d'ouverture. Donc c'est principalement à mettre sur des actions. Alors, un exemple qui n'est pas sur des actions, mais qui est sur le pétrole, sur les contrats futurs sur le pétrole. Voilà le système Oops, c'est-à-dire un système, stratégie, posé dans TradeStation, traité depuis 2002 jusqu'à 2009, qui est sur les contrats pétrole, dans lequel il y a une clôture et une ouverture tous les jours sur le NYMEX. Et là, vous voyez que depuis que ça a été démarré en 2002, eh bien la première année était plus ou moins flat. Ensuite, on commence à gagner de l'argent en année numéro 2. Et puis, on en fait régulièrement. La pente est assez régulière. Il faut dire qu'avec le money management, ça permet aussi de réguler toutes ces choses. Ce type de système, donc avec ce type de stratégie, oups, c'est-à-dire j'achète une fois que j'ai eu une barre baissière, le lendemain j'ouvre en dessous, hop, dès que ça vient de toucher le plus bas de la veille, pan, j'achète. Et là, combiné avec des règles de money management, notamment avec l'average true range ou d'autres choses comme ça, compte tenu de la volatilité, mais ça, c'est une autre partie qui pourrait être vue dans un autre webinaire. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a une journée haussière, le lendemain, si l'ouverture se fait au-dessus du plus haut de la veille, dès qu'on vient retaper ce plus haut, hop, on va vendre à découvert, amène un résultat par an de 46% en moyenne. Et vous pourrez retrouver tous les résultats, par exemple pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, sur le DVD du CFD Day qu'on a fait le 13 novembre, dans lequel il y avait Emilio Tomasini qui était venu, John Bollinger pour l'occasion. Donc un DVD a été édité, un coffret double DVD. Vous irez sur le site pour ceux que ça intéresse, pour voir éventuellement si ça peut vous brancher. Alors regardez les résultats. Donc on n'a pas démarré au 1er janvier, mais néanmoins ça a rapporté 4% la première année, avec 60% de trades profitables. La deuxième année,
13%. L'année d'après 2004, 11%. Et vous voyez, bon, belle année 2007, il y a eu beaucoup de volatilité, donc beaucoup de possibilités, 114%. Et vous voyez, c'est un système qui, lui, suit. Bon, 2008, 2009, bah là, 62,75%. On avance, comme dit Alain Souchon. Alors, je voulais vous remercier. Une fois de plus, on va remercier Trader Forex et Trader Finance pour nous offrir la possibilité de vous aider à améliorer vos connaissances sur ce type de webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt.